En 2026, si on se demande quel est le bureau le plus rentable d'Australie, on pense tout de suite aux grandes tours de Sydney, pas vrai? Eh bien, détrompez-vous. Bienvenue dans le vrai bureau le plus profitable d'Australie. Un bureau qui roule et qui sillonne l'outback. Franchement, cette phrase, elle résume absolument tout. Imaginez un peu, toucher un revenu de cadre supérieur, mais sans s'infliger des années et des années de fac. C'est ça la promesse un peu fale de l'industrie du transport en Australie. Allez, on va voir ensemble comment ce paradoxe est devenu une réalité. Pour comprendre, tout part de la géographie. L'Australie, c'est immense. C'est un continent avec un réseau de trains assez limité finalement. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, absolument tout, des marchandises aux matières premières, tout passe par la route. C'est littéralement l'artère vitale de l'économie. Et forcément, ceux qui la parcourent sont devenus indispensables. Et là, ce graphique, il est assez parlant. On compare directement les salaires. D'un côté, un conducteur de road train avec de l'expérience, en moyenne 160 000 dollars australiens par an. De l'autre, un jeune avocat qui démarre, 90 000. On parle de quasiment le double. Ça remet complètement en question l'idée qu'on se fait de la valeur d'un diplôme, non? Et cette différence de salaire, d'où vient-elle? Eh bien, tout est une question de permis. La règle, elle est super simple. Plus le camion est gros, plus la paye est grosse. On peut commencer avec des livraisons locales pour un salaire déjà très confortable, et puis on grimpe jusqu'au fameux permis MC pour les road trains. Et là, les salaires explosent. Tout au sommet, il y a les postes très spécialisés dans les mines qui peuvent dépasser les 200 000 dollars. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en Australie, le système de permis, ce n'est pas vu comme un truc bureaucratique, un obstacle. Non, pas du tout. C'est une vraie échelle de carrière. Chaque nouvelle licence, c'est une porte qui s'ouvre vers plus de responsabilités et bien sûr un meilleur salaire. Et voilà les niveaux à passer. On commence avec le permis MR pour des camions de taille moyenne. Ensuite, on passe au niveau supérieur, le HR, très recherché sur les chantiers. Après ça, le HC, le semi-remorque classique. Là, on entre dans la cour des grands. Et enfin, le Graal, si on veut, le permis MC. C'est le permis des convois exceptionnels et des salaires qui vont avec. Petite info, mais qui a son importance, surtout pour les conducteurs expérimentés qui viennent de l'étranger. Des pays comme la France, la Belgique ou le Canada ont des accords avec certains États australiens. Ça simplifie énormément les démarches pour faire reconnaître son permis poids lourd. C'est un vrai coup de pouce pour démarrer vite. Attention, tout ça a l'air génial, mais évidemment, ce salaire a un prix. Et ce prix, il ne se compte pas en dollars. C'est un mode de vie. Un engagement total qui offre une liberté incroyable, c'est vrai, mais qui demande aussi une discipline de fer. D'un côté, on a l'indépendance totale, personne sur le dos, des paysages à couper le souffle et une sécurité de l'emploi en béton armé. De l'autre, les défis. La solitude, des longues heures, la gestion de la fatigue qui est un combat permanent, et puis le challenge de garder une bonne hygiène de vie quand on vit sur la route. Et justement, la fatigue, ce n'est pas un sujet qu'on prend à la légère là-bas. Le logbook, le carnet de bord, est aujourd'hui électronique. C'est le gendarme de la sécurité. Il surveille chaque minute de conduite, chaque minute de repos. La loi est ultra stricte et la moindre infraction se paie très très cher. Bon, alors concrètement, comment on fait pour se lancer dans l'aventure? La bonne nouvelle, c'est que le chemin est assez bien balisé et l'investissement de départ, franchement, il est assez faible par rapport à ce qu'on peut gagner derrière. En gros, il y a 3 grandes étapes. D'abord, obtenir ou faire convertir sa licence. Ça peut se faire en une semaine pour moins de 2000 dollars. Ensuite, choper des certifications en plus, ce qu'ils appellent des tickets, qui vont vraiment faire grimper le salaire. Et enfin, postuler directement chez les géants de la logistique. Et ces tickets, ce sont de vrais boosters de salaire. Prenez la licence pour les marchandises dangereuses, par exemple. Rien que ça peut augmenter le revenu de 20%. C'est énorme. La carte MSCC, elle, ouvre les portes des ports maritimes. Et la White Card, c'est le sésame indispensable pour pouvoir mettre un pied sur un chantier. Pour ceux qui se demandent où postuler, voici quelques noms à avoir en tête. Linfox, Toll Group, Mainfreight ou encore Horizon. Ce sont les poids lourds du secteur en Australie. Ils sont constamment à la recherche de chauffeurs. Ok, mais la vraie question, c'est pourquoi? Pourquoi cette ruée vers l'or? Pourquoi les entreprises sont prêtes à payer autant? En fait, la réponse, c'est une sorte de tempête parfaite, une combinaison de plusieurs facteurs économiques. Le premier gros facteur, c'est l'explosion du e-commerce. Pensez-y, une croissance de 25% en à peine 2 ans. Chaque clic, chaque commande en ligne, eh bien, il faut la livrer. Et en Australie, cette livraison finale, elle repose presque à 100% sur les camions. Et le deuxième facteur, c'est un choc démographique. Il y a toute une génération de chauffeurs qui part à la retraite en même temps. Et ça laisse un trou béant de 20 000 postes à pourvoir. Dans ce contexte, les conducteurs ne sont plus ceux qui demandent un travail, ce sont eux qui ont le pouvoir.
Face à cette pénurie, c'est la guerre des talents entre les entreprises. Pour attirer les meilleurs, elles déploient l'artillerie lourde, des primes à la signature, des camions flambant neufs qui sont de vrais appartements de luxe sur roues. Et elles vont même jusqu'à payer la formation pour passer au permis supérieur. Bon, on a vu les chiffres, le style de vie, les opportunités. La question qui reste, c'est est-ce que cette voie est faite pour tout le monde? La réponse est claire. Non, absolument pas. Mais pour un certain type de profil, c'est peut-être l'opportunité d'une vie. Le profil idéal, c'est qui? C'est quelqu'un qui adore conduire, c'est la base, quelqu'un qui n'a pas peur de la solitude, qui au contraire y trouve une forme de paix, et surtout quelqu'un qui est motivé par une idée toute simple. Plus l'effort est grand, plus la récompense est belle. C'est le mérite à l'état pur. Alors la question finale, elle est assez simple au fond. Est-ce que la route peut être un bureau? Pour beaucoup, en 2026, c'est en tout cas l'une des carrières les plus directes et les plus lucratives qui existent, bien loin des parcours universitaires classiques. Après, le choix, il appartient à chacun.